Chers amis, bonjour à tous. Faut-il investir dans le secteur de la défense comme notre ministre de l'économie, Éric Lombard, nous y incite et vous y incite également. C'est la thématique que j'aborderai dans le dossier numéro 66, déjà à paraître dimanche 13 avril dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Et j'aborderai cela en 4 parties. Première partie, je vous proposerai un état des lieux macroéconomique, des rapports de force, des dépenses militaires et des équipements, des ressources militaires mondiales. Et en particulier, évidemment, je dresserai une comparaison entre une comparaison quantitative et qualitative entre les ressources au sens large de l'OTAN et celles de la Fédération de Russie. Et j'ai bien pris la peine de distinguer le quantitatif qui tourne à l'avantage de l'OTAN du qualitatif et de la technologie qui tourne, comme vous le savez, à l'avantage de la Russie. Deuxième partie, je fais le point sur les grandes intentions européennes d'un réarmement massif, le grand plan Rearm Europe de 800 milliards d'euros annoncé par Madame von der Leyen. Donc je décortique pour vous ce que sont ces 800 milliards d'euros, d'où ils vont venir, surtout à qui ils vont profiter, plutôt aux entreprises européennes ou plutôt aux entreprises, aux producteurs d'armes américains. Et j'évoquerai également dans cette deuxième partie le cas particulier de la France, qui se distingue par une rhétorique guerrière très vindicative, très forte, mais qui en réalité doit trouver, et ce n'est pas sous le sabot d'un cheval que nous allons pouvoir le trouver, mais doit trouver à peu près 85-90 milliards d'euros supplémentaires par an, dont nous n'avons pas évidemment l'ombre du début d'un centime, et ce n'est pas le livret de survie que chaque Français devrait recevoir eh bien, au mois de juin, qui va éclairer ou apporter de quelconques solutions. Troisième partie, j'ai souhaité, à l'aide d'un expert militaire, eh bien, j'ai souhaité faire le point sur les armes françaises. Alors, on sait que, en tout cas, vous apprendrez, si vous ne le savez pas, dans la deuxième partie, que la France est, entre les États-Unis et la Russie, eh bien, le deuxième exportateur mondial d'armes, mais d'armes lourdes, de véhicules blindés, de chars, d'avions, d'artillerie, de missiles, etc. D'où effectivement l'effort que nous avons produit auprès des Ukrainiens pour leur fournir notamment des canons César, etc. Mais en termes d'armes légères équipant l'infanterie, eh bien, j'ai découvert que malgré un certain nombre de fusils d'assaut emblématiques comme le FAMAS ou de pistolets automatiques non moins emblématiques comme le PAMAS ou le PAMAC 50, pardon, en dépit de fusils de précision comme le PGM ou le FRF2, eh bien en réalité, que ce soit pour ses munitions ou pour équiper ses propres forces en armes légères d'infanterie, eh bien la France dépend de plus en plus de matériel américain, de matériel allemand. Le fameux FAMAS que j'évoquais il y a un instant est en cours de remplacement au bénéfice eh bien, d'une arme, d'un fusil d'assaut allemand qui est le HK416F. Et donc il y a là un paradoxe tout à fait emblématique pour la France, en tout cas un paradoxe dont la France devient un triste emblème, dans le sens où nous sommes une puissance exportatrice d'armes lourdes, mais pour nos munitions et surtout pour équiper ses propres forces, eh bien, la France dépend très largement de matériel étranger, un peu européen, mais aussi américain. Quatrième partie, puisqu'évidemment c'est un dossier patrimoine, eh bien j'ai identifié pour vous comme alternative évidemment au fonds BPI Défense que nous vante Éric Lombard et auquel il paraît sage, comme c'est du private equity, eh bien, de ne pas toucher, sauf si vous voulez diversifier vers des actifs moins liquides, au capital et au rendement non garanti. Eh bien, je vous propose plutôt de faire un peu de stock picking pour votre plan d'épargne en action ou pour votre compte titre ordinaire en identifiant une dizaine de firmes européennes qui ont déjà bénéficié de cette réorientation
stratégique vers le secteur de la défense et qui devrait encore, pour la décennie à venir, eh bien, en bénéficier. Voilà. Dossier numéro 66 à retrouver dimanche 13 avril dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Investir dans la défense, point d'interrogation. Et si oui, comment faut-il s'y prendre? Merci de votre fidélité. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne Patrimoine. C'est seulement 4,99 € par mois. Et si vous y étiez abonné, eh bien, ou si vous êtes déjà abonné, vous avez vu que nous vous avons annoncé le krach boursier qui est en train d'advenir, et puis surtout depuis 2 ans, le bull run, le gros marché haussier qui n'est pas prêt de s'arrêter sur l'or notamment. Merci de votre fidélité, à très vite.